Il me semble que la Chine est dans une situation un peu difficile. La Chine commence à vaciller, et je pense que cette carte maîtresse des terres rares, qui lui permettait de contrôler l'industrie mondiale, pourrait peut-être se briser. Le Japon a extrait des terres rares à 5700 mètres de profondeur. Examinons ce sujet. J'ai aussi publié mon premier livre, mon tout premier produit dérivé. Il est disponible dans les librairies Kyobo, ou près de chez vous. N'hésitez pas à le découvrir, merci. Beaucoup l'ont sûrement déjà vu, non? Le 6 janvier, le ministère chinois du Commerce a officiellement annoncé, par le biais de sa première déclaration de l'année, le renforcement du contrôle des exportations de biens à double usage à destination du Japon. L'essentiel de cette mesure est d'interdire complètement l'exportation vers le Japon de biens susceptibles d'être utilisés à des fins militaires, et cette décision a été appliquée immédiatement après l'annonce. Les biens à double usage incluent des articles liés à l'industrie de pointe comme terres rares, matériaux stratégiques, semi-conducteurs avancés, drones et moteurs d'avions. Les terres rares sont particulièrement notables. La Chine produit plus de 90% des terres rares raffinées mondiales. De plus, cette mesure ne se limite pas seulement aux terres rares, mais englobe également des minéraux stratégiques tels que le cobalt, le tungstène, le gallium, le germanium et le graphite. Ces minéraux sont des matériaux essentiels et incontournables dans la structure industrielle du Japon. Le tungstène est indispensable pour la fabrication des chars, des avions de combat et des semi-conducteurs. Le gallium et le germanium sont utilisés dans les panneaux solaires et la technologie laser, tandis que le graphite est un matériau central dans l'industrie des batteries. Avec l'interruption simultanée de l'approvisionnement de ces ressources, on prévoit inévitablement un choc considérable pour l'économie japonaise et l'ensemble de ses industries de pointe. Ainsi, le Japon se retrouve dans une situation d'urgence. Si la Chine limite aussitôt l'exportation des terres rares et que les réserves s'épuisent, l'économie japonaise pourrait vaciller. Le Japon a donc lancé rapidement un projet pour ne plus dépendre des terres rares chinoises. Le navire d'exploration GQ de l'agence japonaise pour la recherche et le développement marin s'est préparé à l'extraction de terres rares marines à Minami-Torishima, dans l'archipel d'Ogasawara, dans le cadre du programme SIP. Des études de l'université de Tokyo montrent qu'au moins 16 millions de tonnes de terres rares se trouvent à Minami-Torishima. Avec une telle quantité, cela ferait du Japon le 3e pays au monde en termes de réserves de terres rares. Étant donné que la consommation annuelle de terres rares du Japon est d'environ 20 000 tonnes, cela représente une quantité suffisante pour 800 ans. Le Japon mise donc beaucoup sur ce lieu, et a lancé l'exploitation des terres rares. L'agence japonaise pour la recherche marine a extrait pour la première fois de la boue à 5700 mètres de profondeur, une première mondiale à près de 6000 mètres, sous la mer. Ils ont utilisé une méthode inspirée du forage pétrolier sous-marin, ce qui a permis de réussir l'extraction d'échantillons. Le gouvernement japonais veut extraire jusqu'à 350 tonnes de boue par jour près de Minami-Torishima dès février 2027. Un rapport sur la viabilité commerciale, incluant les coûts, est prévu pour mars 2028. L'agence japonaise pour la recherche et le développement marin a déclaré que la quantité est exploitable industriellement. Le Japon accélère ses efforts pour sécuriser ces terres rares, car il voit cela comme un enjeu de sécurité économique, pas seulement économique. Les terres rares sont des ressources clés qui entrent dans tous les secteurs industriels d'avenir, tels que les véhicules électriques, les semi-conducteurs, l'industrie de la défense et les énergies renouvelables. Le gouvernement japonais considère désormais les terres rares comme une ressource stratégique, car un blocage de l'approvisionnement peut faire vaciller toute l'industrie, et ne veut plus les laisser au seul marché. La domination de la Chine sur 70% de la production mondiale de terres rares est une faiblesse structurelle pour le Japon. Après que le Premier ministre Katsusana ait évoqué une intervention militaire à Taïwan, la Chine a réagi en limitant l'exportation de terres rares vers le Japon, alarmant fortement le gouvernement japonais. Le fait qu'une simple déclaration diplomatique puisse immédiatement entraîner l'interruption de l'approvisionnement en ressources clés a confirmé que la question des terres rares dépasse le domaine économique pour devenir une menace à la sécurité. On a ainsi pris conscience que la survie de l'industrie pouvait dépendre de facteurs extérieurs. Une expérience similaire s'est déjà produite par le passé. Au début des années 2010, la Chine a limité les exportations de terres rares, bouleversant le marché mondial. Les pays ont voulu réduire leur dépendance, mais la situation a peu évolué. C'est parce que la part de la Chine dans la production de terres rares était tout simplement écrasante. En 2008, la dépendance à la Chine était d'environ 85% et encore 58% en 2020. Pour les terres rares lourdes, elle reste totale aujourd'hui. Ce chiffre montre la vulnérabilité structurelle des principaux pays industriels, dont le Japon. Dans ce contexte, le fait que le Japon accélère la sécurisation de ses propres ressources en terres rares et la transformation de sa chaîne d'approvisionnement n'est pas un choix, mais plutôt une stratégie de survie. Le Japon assure une souveraineté minimale sur ses ressources pour gérer pression diplomatique et risques de sécurité, sans dépendre de facteurs extérieurs. Les mouvements sur les terres rares
pourrait durablement influencer la politique industrielle et diplomatique du Japon. Bien sûr, le fait que le Japon ait réussi à extraire de la boue des fonds marins ne signifie pas qu'il puisse immédiatement se libérer de la dépendance aux terres rares chinoises. La réalité industrielle est difficile. Après l'extraction, les étapes pour les terres rares sont bien plus complexes. Après l'extraction, la séparation, le raffinage et le traitement pour obtenir une grande pureté exigent beaucoup de temps, de technologie et d'équipement. Les terres rares pour l'armement, les semi-conducteurs avancés ou les voitures électriques nécessitent une pureté très élevée, un défi long à résoudre. Dans le monde réel, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton comme dans un jeu pour que les installations de production soient terminées. Donc pour le Japon, il est inévitable que l'accumulation de technologies et la construction d'infrastructures prennent beaucoup de temps. La Chine continuera probablement d'utiliser les terres rares comme levier à court terme. Mais l'étape suivante est plus cruciale. Si le Japon parvient à établir une structure lui permettant de sécuriser de manière autonome les terres rares, la stratégie de contrôle des terres rares que la Chine a utilisée jusqu'à présent sera ébranlée à la base. La carte qui consistait à utiliser les terres rares comme arme pour exercer une pression diplomatique et économique ne fonctionnera plus. Dans le même temps, le Japon ne sera plus en position défensive et pourra disposer d'options plus proactives. Non seulement cela permettra de protéger l'industrie nationale, mais si le Japon peut également fournir, coopérer et même exporter des terres rares vers d'autres pays qui en ont besoin, cela pourra créer une nouvelle dynamique économique. Ce problème ne concerne pas que le Japon, mais la réorganisation de la chaîne d'approvisionnement mondiale, pouvant bouleverser l'ordre des terres rares dominé par la Chine. La Chine suit aussi cette situation de près. Le Global Times a méprisé le Japon en janvier, jugeant improbable le succès commercial de son projet. Selon lui, les obstacles techniques et coûts élevés empêcheront le Japon de créer rapidement une chaîne d'approvisionnement en terres rares, remplaçant la Chine. Le Japon poursuit cette direction. Les États-Unis ont investi 17 500 milliards de won dans les minéraux stratégiques et créé des réserves. En 2025, alors que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine s'intensifient et que la Chine augmente la pression en contrôlant l'exportation de minéraux clés comme les terres rares, ces mesures sont interprétées comme des efforts pour réduire la dépendance envers la Chine pour ces minéraux stratégiques. Le président Trump a déclaré que, pendant des années, les entreprises américaines ont été confrontées au risque d'épuisement des minéraux clés en cas de perturbation du marché. Aujourd'hui, nous lançons le projet Vault, afin de protéger les entreprises et les travailleurs américains contre toute situation de pénurie. Il a précisé que, même si le problème est résolu, nous ne voulons pas revivre l'an dernier. L'administration Trump cherche à modifier les chaînes d'approvisionnement pour réduire l'influence de la Chine et renforcer le leadership américain. L'investissement de 17,5 billions de wons dans les minéraux clés s'inscrit dans cette stratégie. La Corée, comme d'autres pays, recherche des terres rares dans le Pacifique. Le 15 janvier, l'Institut coréen de géosciences utilise le navire Sechondan 3-3 pour chercher des terres rares à 5800 mètres dans l'ouest du Pacifique. Ils ont confirmé des terres rares concentrées. Les ressources en haute mer sont patrimoine commun, géré par l'Autorité internationale des fonds marins. L'acquisition proactive de données permet un droit d'exploration indépendant. Donc, si tout va bien, on pourrait aussi extraire des terres rares du Pacifique. L'Institut coréen de géosciences et des ressources prévoit de lancer une deuxième exploration le 2 avril, afin d'augmenter la densité d'exploration dans cette zone maritime, et de dresser une carte précise des ressources. J'espère vraiment que cela se passera bien. La Chine réagira sûrement aux actions du Japon, sans rester passive. Les terres rares constituent un atout stratégique que la Chine a développé pendant des décennies, et dès que des signes de fragilisation de son influence apparaissent, la Chine n'a d'autre choix que de réagir de manière préventive. La première carte que la Chine pourrait jouer serait l'ajustement des prix. Si la Chine augmente l'offre ou baisse les prix des terres rares, le projet d'extraction sous-marine du Japon, très coûteux, sera moins rentable. Si sa viabilité économique est menacée, les entreprises privées se retireront et la charge pour le gouvernement japonais augmentera. Un autre point important concerne l'étape de transformation. Dans l'industrie des terres rares, l'essentiel ne réside pas dans l'extraction, mais dans la séparation, le raffinage et la technologie de traitement à haute pureté. La Chine a une avance technologique majeure, des installations et contrôle un maillon clé de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Si la Chine commence à contrôler plus strictement le transfert à l'étranger des équipements clés, des produits chimiques ou des matériaux liés aux technologies de traitement nécessaires à la transformation des terres rares, le Japon risque de rencontrer d'importantes limitations pour fabriquer des produits finis, même s'il réussit à extraire les minerais. Le fait que les terres rares extraites ne puissent pas être immédiatement utilisées dans l'industrie rend ce type de contrôle potentiellement très préjudiciable du point de vue du Japon. Il est également possible que des pressions diplomatiques et des cadres réglementaires viennent s'y ajouter. La Chine peut critiquer le projet japonais d'exploitation minière en haute mer en mettant en avant des questions environnementales ou de coûts au sein de la communauté internationale, et ainsi mener une campagne d'opinion à l'échelle mondiale. En même temps, elle pourrait également introduire des mesures supplémentaires de contrôle des exportations, sous prétexte de protéger son industrie nationale. Si une stratégie combinant prix, technologie et diplomatie est adoptée de cette manière, le Japon devra faire face à des pressions sur plusieurs fronts.
Compte tenu de cette tendance, il est fort probable que la réponse de la Chine ne se limite pas à une seule méthode. À court terme, la Chine pourrait exercer une pression par la concurrence des prix, tandis qu'à moyen et long terme, elle pourrait également chercher à ralentir le Japon, en tirant parti de sa position dans les technologies de transformation et les chaînes d'approvisionnement. Si ce scénario se réalise, les conflits sur les terres rares iront au-delà des ressources, vers une lutte pour la suprématie industrielle. Comment le mouvement d'indépendance du Japon pour les terres rares évoluera-t-il ? Je suis également curieux de connaître vos avis, alors n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. C'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup.